Nous, on bénéficie, à travers l'archipel lyonnais que vous composez tous, on bénéficie de ça. Donc c'est pour nous une arme extrêmement importante, mais on est très conscient que c'est aussi un enjeu qu'il faut travailler et sur lequel il y a effectivement des évolutions à gérer et à faire dans l'avenir qui vont être déterminantes si on veut rester aussi attractif qu'on l'est aujourd'hui. Comme il a été dit, pour être attractif, il faut qu'on ait des produits divers, mais il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et aussi avec la métropole. Il y a des territoires qui bénéficient des retombées des territoires pilotes, comme la métropole. Il ne faut pas oublier non plus qu'en retour, les territoires périurbains, puisqu'on en est là, apportent aussi beaucoup de choses à la métropole, ne serait-ce que le foncier. La communauté de communes de la vallée du Garonne, c'est une commune qui a des bonnes ressources, qui a des belles entreprises. Alors gardons cette compétence économique. Cette réalité d'archipel, pour moi, dans l'archipel, il y a aussi diversité. Mais je crois aussi qu'il y a l'obligation d'être complémentaire et de créer des liaisons entre les territoires. En réalité, ce qui fait l'intérêt et la vocation du pôle, c'est d'être un espace de coopération volontaire. Pour l'instant, la science politique, en tout cas quand elle s'intéresse au territoire, est restée très largement centrée sur les métropoles et s'est très peu intéressée à ce qui se passe autour. Nécessairement productif, et je pense que ça c'est très important parce que c'est une dimension largement oubliée et négligée du périurbain et qui inverse le regard dominant construit par exemple autour... Bruno a cité les travaux de Laurent Davier et Magali Talandier qui parlent de système métropolitain étendu et qui soulignent que le périurbain, sa valeur, c'est comme lieu d'accueil des employés, des travailleurs, mais avec le cœur de la production, c'est dans la métropole. Ce qui, lorsqu'on regarde les chiffres de manière agrégée, est vrai, c'est indiscutable, mais ça ne doit pas faire oublier qu'il n'y a pas que du résidentiel et que de l'économie résidentielle dans les territoires des périphéries des métropoles. Et ça, je pense que c'est un point vraiment important. Et la thèse de Bruno, qui est en cours, va nous permettre d'avancer sur ces connaissances. Juste quelques définitions. La première, si j'ai bien compris, le synapse, c'est une zone de contact fonctionnel qui s'établit entre deux neurones. Ça, c'est intéressant parce que les neurones, ça veut dire qu'il y a une intelligence collective. Je voulais aussi parler de l'image de Don Lilion tout à l'heure. Alors moi j'aime bien, parce que ça va être le propos que je vais vous tenir maintenant, c'est que j'aime bien cette image pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un pied qui est ferme et qui est ancré sur un socle extrêmement fort, donc c'est la première jambe, et la deuxième, elle est en suspension. Ça veut dire qu'elle nécessite de l'agilité, de la réactivité pour ne pas tomber, mais aussi de l'équilibre. Et je crois que tout repose sur ces deux valeurs-là, parce qu'en fait, on a besoin d'avoir sur chacun de nos territoires une jambe forte et solide, et on a aussi besoin d'avoir une jambe qui permet justement de créer cette corrélation entre le présent et le futur, entre le tout de suite et le après, etc. Et ça, moi j'insiste beaucoup parce que je pense qu'en effet, dans le domaine de cet archipel, eh bien, on va avoir cette question sur laquelle ça va reposer. Et la question sur les franges, avec la métropole, est de se dire, oui, mais nous, on ne va pas ouvrir une nouvelle zone si, du côté métropolitain, on ne sait pas comment on va converger les uns vers les autres, comment tout ça va être connecté, l'accès par les autoroutes. Aujourd'hui, il faut faire un travail de couture sur les franges. Les franges, c'est stratégique. C'est là où se font les équilibres ou les déséquilibres. Mon point de vue va être d'élargir un petit peu ce que vous avez dit sur le maillage du territoire. Et moi, je vais vous parler d'une notion peut-être un petit peu complémentaire ou supplémentaire à votre point de vue, qui est la notion d'approche par métier. Un petit peu ce que je vais appeler, moi, le Valais. On nous parle souvent du Silicon Valley. Moi, je vais vous parler de la Ventilation Valley. Mon collègue a parlé de la Ventilation Valley. Moi, je pourrais parler de Simon Valley pour la CAPI. Et quand on regarde la Ventilation Valley et qu'on prend le point de vue français, et si on regarde dans un rayon de ne serait-ce que 30 km autour de Danube, pour voir un petit peu ce qui se passe, l'ensemble de ces sociétés, ça représente facilement 70%, sinon 80% de la fabrication de la ventilation et de l'aérolique en France. Le groupe Vicat aujourd'hui, c'est un groupe cimentier français, donc familial,
On a près de 9000 collaborateurs, sachant que la France représente 30 à 35% de notre chiffre d'affaires. Moi, je connaissais peu Lyon. En tout cas, dans mon métier, j'étais peu tournée vers Lyon. Et puis, on a fait des belles rencontres. Mais parce que effectivement, on avait des problèmes, des questions un petit peu compliquées à résoudre autour de problématiques de sites industriels. Ce qui va être intéressant, c'est de dire, c'est qui le chef d'orchestre? Je termine là-dessus en disant, c'est quoi les échelles de l'ingénierie et de médiation? La logistique est un sujet fondamental. Il en faut, parce qu'il faut bien alimenter le bassin lyonnais. C'est pour ça qu'il faut que nous parlions avec les métropoles à travers l'Interscot. Par exemple, le dossier de développement de la plaine Saint-Exupéry. On est vraiment au cœur d'un territoire très fort en jeu, avec l'aéroport, avec la gare, avec un aéroport dont le trafic va très fortement progresser dans les prochaines années, et avec un territoire de 1000 hectares à développer autour. Avec pas loin d'ailleurs, la plus grosse zone logistique d'Europe du Sud, et donc par définition la plus importante de France. Bon, et si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, c'est aussi par là que quelque part devrait arriver se rencontrer un certain nombre de nœuds autoroutiers, ferroviaires et autres. Donc voilà typiquement un territoire à cheval sur 2 départements, avec 8 intercommunalités et la nécessité d'un pilotage. Il est important que les choses ne se pixelisent pas, qu'il y ait l'archipel, c'est une organisation, c'est pas des îles parsemées. L'organisation, c'est le mot-clé. Un corps humain, une entreprise, un territoire, s'il n'est pas organisé, il ne se met pas en mouvement. Dans le futur, c'est comment on connecte ces archipels entre eux, et c'est à l'intérieur des archipels comment on se connecte. Il ne faut pas le sous-estimer. Et après, même on peut raisonner quand on parle du Lyon-Turin, c'est aussi à l'échelle européenne, comment on connecte les métropoles européennes, sans doute plus par la voie ferrée que par l'avion. 60% des implantations qu'on réalise sont des implantations qu'on est allé chercher, qui ne sont pas venues toutes seules. Les réseaux des réseaux, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas qu'un réseau. Et peut-être c'est la force des élus d'être celui qui manage, mais avec délicatesse, les réseaux des réseaux. Mais... Et je pense que c'est important par rapport à la notion d'archipel, implanter leurs équipes dans des conditions à la fois de vie professionnelle et de vie privée qui vont leur permettre de s'épanouir. Mais qu'est-ce que les alliances volontaires, agiles, innovantes sont bien meilleures qu'un texte de loi. Donc vraiment, j'ai passé un beau moment avec vous.